signe solaire, lunaire ou ascendant en Vierge. Pour cette année 2023, j'ai déjà effectué le tirage et on va aller regarder un petit peu tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet, les énergies pour vous sur cette année 2023. Donc déjà, on a le signe du poisson qui ressort dans vos énergies. Je me reconnecte à mon fort intérieur, à ma spiritualité. Effectivement, le signe du poisson, son domaine de prédilection, c'est tout ce qui est la spiritualité, tout ce qui est caché, le monde de l'invisible, toutes les sciences un peu occultes. En tout cas, c'est un signe qui a beaucoup d'intuition. C'est souvent des signes où il y a beaucoup de médiumnité. Voilà, donc là, il y a une belle connexion dans ce domaine-là. On a la maison 9, qui, si je ne dis pas de bêtises, c'est une maison qui parle de karma. La maison 9 qui nous parle de voyage, d'apprentissage et de croyance. Et qui est dirigée par la planète Jupiter, qui est la planète quand même, une planète quand même super positive. Qui est une planète de l'abondance, de la chance, des choses bénéfiques qui arrivent dans la vie. Donc j'apprends de mes erreurs, donc là ça montre qu'il y a une évolution sur 2023. On a encore un signe d'eau, comme le poisson, le scorpion, qui nous parle ici de transformation. J'accepte de me transformer et de renaître, donc il y a beaucoup d'apprentissage sur cette année 2023. Beaucoup de compréhension qui vont faire que vous allez pouvoir entamer un travail de transformation. Et on a la présence de la planète Mercure dans vos énergies. La parole est mon plus grand messager. Donc peut-être sur cette année 2023, ça va être peut-être une année où vous allez réussir à exprimer certaines choses. On va regarder un peu plus dans le détail qu'est-ce que nous raconte la planète Mercure. C'est la planète de la communication, de la réflexion et du potentiel intellectuel. Donc déjà une planète qui va vous aider justement à faire de l'apprentissage, à mieux communiquer sur l'année 2023, à peut-être mieux aussi exprimer qui vous êtes aussi. Mais je pense que là, sur cette année 2023, il va y avoir quand même plein de choses qui vont se passer à l'intérieur dans votre fort intérieur, en fait. Hein. Alors, est-ce que ça va se voir dans la vie matérielle? Je ne sais pas. On va voir. Donc déjà, on a la carte de l'étoile qui nous dit que ce qui va vous arriver sur l'année 2023, déjà dans un certain sens, c'est guidé, hein, c'est guidé, c'est quelque chose, ça fait partie de votre chemin de vie. Il y a autre chose qui m'est venu, mais c'est parti, ça va certainement revenir. C'est aussi, ça peut parler aussi de guérison, cette étoile. On a le 8 de bâton qui vient ici aussi nous parler peut-être d'éveil spirituel, de rapidité, mais qui peut nous parler aussi de spiritualité. Donc il y a peut-être un éveil spirituel pour vous sur cette année 2023. Il y a peut-être aussi des choses auxquelles vous étiez peut-être un peu fermés qui vont vous parler cette année, alors que peut-être avant vous n'étiez pas forcément ouvert là-dessus en fait. Là, on a le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée ici, il vient nous parler de la fin de quelque chose. Et bon, c'est venu se mettre juste en dessous le scorpion qui nous parle ici de transformer et de renaître. Donc là, on a l'impression que sur cette année 2023, vous allez être amené à guérir de certaines souffrances, de terminer avec certaines blessures pour qu'elles soient transformées et pour pouvoir en fait avancer dans votre vie d'une façon totalement différente et peut-être en lien avec justement votre façon de communiquer. Peut-être qu'il y avait des choses sur lesquelles jusqu'à présent, jusque cette année là, vous aviez du mal
à communiquer dessus parce qu'il y avait encore peut-être une emprise émotionnelle. Et là, je pense que sur l'année 2023, peut-être justement en lien avec cette ouverture à votre spiritualité, vous allez réussir à guérir de blessures assez pesantes hein, quand même, parce que là on est sur un 10 d'épée bon, qui montre que ça a été, que c'est peut-être quelque chose aussi qui dure depuis plusieurs années. On voit que les choses s'accélèrent pour aller dans cette guérison, surtout avec l'étoile. Bon, avec l'étoile elle était retournée, donc ça sera... C'est peut-être quelque chose que vous avez du mal à... vous avez peut-être eu du mal à aller là-dessus, vers ça en fait, je ne vais pas trouver mes mots, sur les années précédentes. Et en fait, derrière, on a le 3 de coupe qui nous parle ici alors moi ici, j'y vois une libération, parce que j'y vois de la joie, j'y vois de la légèreté, il y a vraiment une énergie vraiment très, très solaire derrière. Donc je pense que ça va vous faire énormément de bien. Je ressens moi ici comme une libération en fait. Hein. Donc je pense que sur cette année 2023, là on est sur un travail vraiment intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a une carte qui nous parle. Alors, on a une carte qui nous parle de votre ex-partenaire, qui nous parle de rancune et d'apaisement des émotions. Donc ce 10 d'épée, ça peut être en lien avec ça, hein, ça peut être en lien avec cette rancune, le fait d'avoir beaucoup souffert dans une relation passée et d'en vouloir encore beaucoup à cette personne, ce qui en fait est quelque chose de pesant, parce que quand on en veut à quelqu'un, c'est pas l'autre qu'on fait mal, c'est à soi-même, hein, parce qu'on nourrit quelque chose qui nous fait pas du bien en fait. Hein. Et en fait sur cette année, on voit qu'il y a quelque chose qui va guérir là-dessus. Il y a peut-être d'autres choses aussi, hein. Mais là, bon, c'est ce qui se présente dans le tirage. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Et peut-être qu'il y en a beaucoup à qui ça va parler. En tout cas, il y a quelque chose qui vient guérir sur une relation, sur des rancunes par rapport à un ex-partenaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette année 2023 ? Et ben voilà, on vous dit que vous allez avoir un problème personnel qui va se résoudre. Donc on est bien dans quelque chose de positif pour vous. Et un temps pour donner au lieu de prendre. Un temps pour donner au lieu de prendre. Donc peut-être que sur cette année 2023, vous n'allez pas forcément... Vous allez peut-être être tourné plus vers les autres, ce qui va peut-être vous aider justement à être moins tourné vers vos problèmes à vous, en tout cas pas les faire, pas les nourrir, du moins ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être concentré aussi sur votre guérison, mais peut-être que vous n'allez pas sur le coup ouais, voilà, nourrir ses blessures, en tout cas venir toujours penser peut-être à ça. Je pense que c'est un peu ça que veut nous dire, enfin c'est ce que je comprends de ce que veut nous dire ce message là. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va se résoudre à ce niveau-là, c'est sûr, sur cette année 2023. Donc j'ai demandé avec un oracle qui s'appelle le chemin de Qumran, quelles questions vous aurez à résoudre cette année. Et on vous parle ici, de quoi as-tu peur? Et peut-être, moi ce qui me vient aussi, alors peut-être que ça va vous parler... Là, ce qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce qui me vient quand on me pose cette question, de quoi as-tu peur? En même temps, peut-être que vous avez peur en fait de lâcher vos blessures. Parce que vous avez peut-être tellement fonctionné avec ça que peut-être que vous allez avoir du mal, inconsciemment, à vous dire, mais si j'ai pas ça, sur lequel m'appuyer, ou voilà, qu'est-ce que j'ai? Parce que c'est peut-être quelque chose qui dure depuis trop longtemps, voyez? Voyez comment ça vous parle, ce que je dis. Après, j'ai demandé qu'est-ce que vous auriez à guérir cette année. Bon, après, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie de guérison dans vos énergies. On a le lien à la mer. Donc, cette blessure, elle peut être liée à votre mère aussi, hein, le 10 d'épée. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle que pour vous aider dans ce travail, je pense que je vais remettre d'autres cartes parce que là je trouve que c'est pas suffisant.
On aurait le fait de faire des douches énergétiques et vous auriez besoin d'augmenter votre taux vibratoire. Parce que quand on est dans des énergies négatives, qu'on ressasse des choses négatives, on a tendance à baisser son taux vibratoire. Donc ça, vous pouvez augmenter votre taux vibratoire, soit peut-être en disant des mantras ou en essayant d'avoir des pensées positives, soit en allant voir un énergéticien. Je n'ai pas remarqué que c'était un peu sombre, je vais essayer de vous rajouter un peu de lumière. Sinon, on vous dit aussi que vous auriez besoin d'une douche énergétique. C'est-à-dire en fait quand vous prenez votre douche, vous demandez en fait que vos corps énergétiques soient purifiés des choses que vous ne voulez plus. Par exemple, si le matin vous vous levez, vous ressassez des trucs, voilà, vous pouvez demander à ce que cette eau nettoie tout ce qui ne vous permette pas d'être dans la paix. Et puisqu'on se douche normalement une fois par jour, vous pouvez faire ça tous les matins. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose, un petit peu des choses complémentaires par rapport à ce lien à votre mère? En tout cas, il y a quelque chose, en fait, dans une problématique avec votre mère qui vous empêche de vous affirmer dans votre vie. Là, on voit que ça a créé, et on vous parle ici de blessure de l'enfance. Donc, il y a quelque chose dans votre construction, dans le lien avec votre mère, qui vous lié à l'enfance, bon, c'est souvent le cas, hein, qui a créé chez vous des difficultés à vous affirmer. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, et on a perte d'identité. Donc, ça peut être un petit peu changer la façon dont vous voyez. C'est-à-dire que vous vous voyez à travers les yeux, peut-être de ce que votre mère vous a dit. Hein, des fois, ça peut être « Oh là là, mais tu feras jamais rien de ta vie » ou des choses peut-être négatives et qui font qu'en fait, vous ne vous voyez pas comme vous êtes réellement. Donc, en fait, là, il y a une perte d'identité. Oh, voilà, j'avais demandé une carte supplémentaire, elle est sortie. Alors, pour vous sortir de ça, vous pouvez aussi faire un exercice de matérialisation. Par exemple, alors moi je suis pas très forte sur ce sujet-là, faire des rituels ou je sais pas, écrire des mots dans une boîte, écrire quelque chose, un message dans une boîte ou dans une boîte, ou l'écrire et puis le brûler en demandant à vous défaire de ça, à couper ce lien toxique avec ça. Vous pouvez faire par exemple, ça aussi c'est quelque chose de matériel, de faire l'exercice du petit bonhomme aux allumettes pour couper les liens toxiques avec votre mère. Alors le petit bonhomme aux allumettes, vous le trouvez sur le protocole, vous le trouvez facilement sur internet en tapant le petit bonhomme aux allumettes. Hein. C'est Jacques Martel qui a créé ce protocole. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi en soins énergétiques, qui marche très très bien. Et ça pourrait vous aider. On a aussi, là on vous parle, c'est marrant parce qu'on a quand même beaucoup de cartes qui vous parlent de solutions par rapport à ça. Et notamment par rapport à la douche, peut-être demander à ce que tout ce qui dans votre enfance vous a diminué par rapport à votre mère, que ce soit nettoyé. Donc on nous parle aussi de lithothérapie, donc vous pourriez vous renseigner pour savoir quelle pierre vous pourriez avoir besoin, qui pourrait vous aider dans ce travail de guérison. Je réfléchis à quelle pierre pourrait être bien, mais là, ça ne me vient pas. Alors, on va regarder ça. J'ai un petit oracle avec les pierres. Quelle pierre pourrait être bénéfique? Donc là, on me parle de l'émeraude. Choisissez votre voie. J'ai jamais remarqué que sur cette carte, il y avait un chat. On a aussi l'hématite. Alors une troisième, qu'est-ce que ça pourrait être? On a le larimar. Alors par contre, le larimar, c'est une pierre qui est assez chère.
Bon, voilà ce qui est sorti en tirage pour vous, soit l'émeraude, l'hématite ou le larimar. Après, qu'est-ce que je vais vous tirer comme carte? Ah oui, c'est vrai que j'ai fait ça pour les autres groupes. On va regarder un petit peu si je retrouve mon tarot. Je l'ai peut-être rangé. Bah non, je vois qu'il n'est pas rangé. Donc il est sur mon bureau. Les petits messages, il est là. Les petits messages pour la vie sentimentale, la vie professionnelle et puis votre vie intérieure. Donc, pour 2023, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge ou soleil en vierge. Pour le professionnel, sur 2023, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel sur l'année 2023? Et bien, disons, ça saute. Hein. Alors. Ah, ça me parle encore cette carte, là, l'huile de calice, c'est le même qu'on a eu tout à l'heure. Qui me parle aussi peut-être d'éveil spirituel. Hein. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Alors, on a l'huile de calice qui peut aussi nous parler soit de rapidité, soit d'éveil spirituel, ou peut-être des deux. On a la carte du monde, dernière arcane majeure. Et on a le 4 d'Atames, qui nous parle ici de repos. Et on a le roi de Hou. L'ermite, en fait. Je la trouve super jolie, cette carte. Alors, moi, j'ai l'impression que sur le plan professionnel, j'ai l'impression qu'en fait, sur le plan professionnel, j'ai l'impression qu'il ne va pas se passer grand-chose. Parce que ce que je ressens, moi, c'est que il y a quelque chose, en fait, qui se passe dans votre vie intérieure. Et qu'en fait, vous allez passer pas mal de temps. Parce que c'est comme si, avec cet éveil spirituel et avec ce monde, cet arbre-monde, vous arriviez à un certain niveau qui va vous demander pas mal d'énergie, qui va vous demander aussi pas mal d'engagement quelque part dans cette voie, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va vous porter. Et donc avec ce 4 d'Atames, j'ai l'impression en fait que vous allez avoir besoin de vous reposer, parce qu'il y a un problème, il y a un problème, il n'y a pas de problème, il y a un cheminement, il y a une quête, et en fait, ça va prendre, c'est aussi souvent des transformations, même si on n'a pas la carte des transformations, mais en tout cas, ça va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de... Peut-être que vous allez être aussi beaucoup dans une recherche, dans une recherche de compréhension, de recherche de connaissances. Et sur le coup, j'ai pas l'impression que ça va être une année très porteuse sur le côté professionnel, parce qu'il y a vraiment quelque chose. Alors, ça sera peut-être porteur pour les années d'après, dans le sens que ça va peut-être vous permettre de prendre une certaine direction. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de particulier qui va se passer au niveau de votre professionnel cette année, dans le sens promotion, ou dans le sens changement de voie, ou voilà, il n'y a pas ça pour moi. C'est comme si en fait cette année le travail se passait sur un autre plan que le travail professionnel, mais se passait plutôt sur une évolution, pour moi, une évolution spirituelle. Comme si vous cherchiez un peu votre chemin intérieur. Voilà moi pour ce que je vois. Oups là. Après, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau sentimental, il y en a une qui s'est retournée. Qu'est-ce que c'est? On a la reine de Pentacle. Déjà, pour moi, la reine de Pentacle me parle aussi, ici d'une... Ah, c'est marrant parce que je l'ai eu pour une autre signe, ça. Je crois que je l'ai eu pour dans la même position et quasiment les mêmes cartes. Je crois que je l'ai eu pour le Scorpion. Ces deux cartes-là. Là déjà qui me faisait dire que la reine de Pentacle, ce que j'ai ressenti tout de suite, c'est une certaine stabilité dans votre vie. L'acide
Il y a une histoire un peu magique en fait dans votre relation sentimentale et en plus on a la récolte. Il y a peut-être eu un beau travail de développement, spirituel, j'allais dire, de développement personnel et peut-être spirituel. J'ai l'impression qui a fait que aujourd'hui vous récoltez en fait dans votre vie amoureuse et on voit aussi j'ai l'impression qu'il y a une énergie de bâtisseur avec cette reine de Pentacle. Comme si on était assis sur quelque chose vraiment de stable. Mais il y a de la magie dans cette relation en fait. Ça va au-delà pour moi avec le CID d'une relation matérielle dans le genre, dans le sens, là vous voyez, le personnage il a tout ce qu'il faut, bien que là j'ai pas le sentiment qu'il manque quoi que ce soit sur le plan matériel. Mais pour moi, ça va, votre relation, pour moi, elle va au-delà de quelque chose de matériel. Pour moi, il y a quelque chose de spirituel dans votre relation. Ah, on a encore le roi de houx en dos de deck. Alors, après, on va regarder sur le plan de la vie, qu'est-ce qui se passe dans votre vie spirituelle, justement. Et dans votre vie, j'en ai deux, là, je ne sais pas si je vais les prendre, dans votre vie intérieure pour 2023. Oh. On a encore l'étoile, hein, qui montre que vous êtes vraiment guidé cette année dans une direction. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire avec ce... Oh, oui. Alors, on a l'étoile, on a la lune. En plus, c'est deux arcanes majeurs qui nous montrent que là, il se passe vraiment quelque chose sur le plan inconscient, sur le plan aussi des émotions. Ouais, il y a vraiment quelque chose en relation avec les émotions cette année, mais aussi sur le monde, une ouverture sur le monde de l'invisible pour moi. Alors, est-ce qu'on peut me donner... Oh, oui. En plus, on a la sorcière. Et la reine de baguette. Donc, qui est à l'envers, mais... il y a peut-être des... Parce que là, on est dans les choses qui... Avec la reine de baguette, on est dans les... Peut-être dans des choses qu'on essaye sur le plan spirituel. Puisqu'elle est à l'envers, je pense qu'on essaye d'aller vers cette reine de baguette pour arriver à une certaine maîtrise. Deux de baguettes, deux de baguettes. C'est cette carte par contre qui me... en plus elle est à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec Et on a le 9 de calice. 9 de calice qui nous parle ici de vœux qui se réalisent en fait. Après, ça peut être aussi, puisqu'on est un peu dans le monde de la spiritualité, ça peut être aussi avoir cette énergie de voyant ou de sorcière, donc peut-être des choses en rapport avec la médiumnité. Ouais. Mais il y a une énergie, il y a à la fois une énergie feu dans vos énergies, et aussi, et qu'on a quand même trois cartes qui sont des arcanes majeures et qui sont assez puissantes, hein, l'étoile, la lune et la sorcière. Je pense qu'il va se passer vraiment des choses, plus ce personnage-là, des choses intéressantes sur le plan spirituel et sur le monde de l'invisible pour vous, les vierges, sur cette année 2023. J'ai l'impression qu'il y a une ouverture, on essaye d'atteindre une certaine expérience de... Ouais, il y a des choses qu'on essaye de tenter. Peut-être des choses qu'on essaye aussi de commercialiser ou... Ouais. Parce que cette carte, c'est un peu la carte du commerce. Hein.
Je pense que puisqu'elle est à l'envers, ça doit être quelque chose qu'on tente, mais là on est plus peut-être encore dans l'expérience, c'est-à-dire qu'on essaie d'arriver à un certain niveau de maîtrise avant de le commercialiser. Ok. En tout cas, j'ai l'impression qu'on essaye d'atteindre un certain but, parce qu'on a la reine d'Atamès plus le 4 de Pentacle. On essaye d'atteindre un objectif dont on est certain. On sait quand même où on va, quelque part. On sait ce qu'on veut. Les choses vous paraissent claires. Ok. Donc, on va aller regarder un petit peu maintenant les messages de vos anges gardiens pour cette année 2023. Quel message pour les vierges? Message pour les vierges. Encore une arcane majeure. Hein. Alors, j'essaie de... Une carte qui a sauté, elle s'est remise aussi vite dans le paquet. Donc, on va regarder cette carte-là qui vous dit « Puisez les ressources en soi ». Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur. Hein. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre de bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Oui, peut-être que les choses n'avanceront peut-être pas aussi vite que vous l'auriez voulu. Mais en tout cas, il va y avoir des choses hein, cette année. Hein. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers, c'est quand même vachement important. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Et après on a le 2 de l'émotion qui dit une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. En tout cas, il y a un lien très fort entre vous, dans votre relation. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un lien magique. Hein. C'est pas obligé qu'il y ait quelque chose de... Moi, ce que je retiens surtout, c'est une entente sur le plan spirituel, parce que moi, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose sur ce plan-là dans votre relation amoureuse. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.